Salut les gars, et oui, nouvelle vidéo au MFO Mercato sur la chaîne Un Seul Olympique. Et oui, merci à tous les abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, likez. Et oui, c'est gratuit les amis. Voilà, donc on va revenir sur un petit point Mercato de la journée, de la soirée. Voilà, c'est au niveau de la rumeur Dybala à l'Olympique de Marseille. En fait, c'est Igor Tudor, oui, le nouvel entraîneur nommé à la tête du club phocéen, qui d'ailleurs a gagné ce soir 4-1 contre Marignac-Gignac. Bon, sincèrement, des matchs comme ça, je vois pas de qui ça sert l'intérêt à part de Gignac, Marignan, mais bon, pas de l'Olympique de Marseille. Franchement, on devrait avoir de meilleures, comment dire, intentions et franchement, d'essayer de faire des amicaux, même si là, la plupart des joueurs sont en vacances, mais bon, ils sont revenus, hein, ils s'entraînent comme certains joueurs comme Di Maria à la Juventus, etc. Donc là, ça a été la reprise. Donc je comprends pas comment ça se fait qu'on fait des matchs amicaux contre des divisions vraiment inférieures. Au lieu de faire des matchs, par exemple, contre l'Atlético de Madrid, contre Villarreal, contre Manchester United, contre Chelsea, tu vois, même si tu prends des roustes, c'est là que tu apprends Bayern Munich, par exemple, tu vois. Même tu prends 7-0. Et bien, c'est là que tu apprends. Mais qu'est-ce que tu fais des matchs contre Gina? Moi, j'ai jamais compris. Et pourquoi l'Olympique de Marseille aussi ne fait pas, comment dire, les tournois d'été comme le fait le PSG là en Amérique, avec tous les grands clubs, Real Madrid, etc. Il y a de Manchester United, de Manchester City, bon, etc. Il y a des tournois chaque année. Là, bon, là, je sais pas cette année s'il y est. Mais voilà, je comprends pas comment ça se fait qu'au niveau développement en merchandising, on n'arrive pas à pouvoir développer l'OM comme le fait le PSG. Très bien, franchement, sincèrement, le Paris Saint-Germain, sur ça, ils sont forts. Au niveau même de la pelouse et tout, de la logistique, ils ont pris un jardinier anglais, etc. Bon, là, ces derniers temps, je mélange un peu tout, mais la pelouse de l'Olympique de Marseille, elle est très très bien. Mais il y a 5-6 ans, oh, c'était une catastrophe. La pelouse, elle se décrochait sur le terrain, c'était dégueulasse. Toi, tu prends un abonnement, je sais pas combien l'année, à 600, 700 maintenant, ça va jusqu'à 1600, mais des prix mirobolants incroyables. Et tu as une pelouse, c'est même pas digne d'un district. C'est n'importe quoi, sincèrement. Donc je reviens sur Igor Tudor, voilà. Depuis sa nomination à la tête de l'Olympique de Marseille, bon, avec les phrases qu'il y a eu, qu'on sait depuis hier, dans le départ précipité de Mauro Camoranesi. Donc Igor Tudor, en fait, ferait pression et a contacté l'Argentin Paulo Dybala pour le faire venir à l'OM. Franchement, ça serait un rêve. Franchement, Dybala, je sais que tu m'écoutes pas, mais bon, sincèrement, franchement, après Bielsa, après Lucho Gonzalez, après Lucas Ocampos, après Sampaoli, après Gabriel Enze, Gabi Enze, et oui, le samouraï Gabi Enze, le, comment dire, pas, quel capitaine, quel dernier, quel joueur, lui, Lorixana, bon, enfin, je fais une petite rétro dans le passé pour vous dire que des joueurs comme ça, c'était magnifique, des combattants comme ça, il nous en faut. Voilà. En fait, Igor Tudor, en fait, il aimerait, comme il a eu Dybala sous ses ordres, quoi, sous les ordres de Pirlo, mais comme c'était l'assistant de Pirlo à la Juventus, il connaît très très bien Paulo Dybala. Donc il a ses contacts, il a contacté, il ferait pression, mais bon, c'est vrai que après, vu la réputation du championnat de France en Italie, etc., les Espagnols, les Italiens, ils sont très très durs à faire bouger, à part la première ligue, bien sûr, qui offre un tapis d'or et de rubis, et ils y vont cavalant pour rien du tout, pour revenir 2 ans après la queue entre les jambes. Et vraiment, la destination à ne pas aller, si vous êtes jeune footballeur, n'allez jamais en première ligue, les amis. C'est un football bizarre, on te met sur le banc, tu joues jamais, c'est un truc de fou, vaut mieux jouer en Italie, en Espagne, en Allemagne, oui, même l'Allemagne maintenant avec les clubs comme Mönchengladbach, Wolfsburg, Leipzig, Bayer Leverkusen, tout ça. En fait, il y a beaucoup comment dire, de joueurs français, en fait, qui sont attirés, de jeunes Français issus des centres de formation, qui sont attirés par cette destination, l'Allemagne, parce que ça joue au ballon. C'est l'un des championnats que moi, je ne regardais pas tellement. Et depuis ces dernières années, j'arrête pas de regarder l'Allemagne.
ça joue trop bien au foot. C'est magnifique. Pour moi, pour moi, c'est le plus beau jeu de foot, quoi. En ce moment, magnifique, un jeu de passe, un jeu poussé vers l'offensive, vers l'avant. C'est franchement les Allemands, ils jouent trop bien au ballon et je comprends pourquoi ils ont autant de coupes du monde et pourquoi leur championnat et pourquoi ils sont tout le temps dans les derniers carrés en Ligue des Champions en général, quoi, ces dernières années, mais tout le temps, même ils ont toujours été là. Borussia Dortmund aussi, c'est une machine. Quand tu rencontres le Borussia Dortmund, ça fait mal, ça va vite, ça joue au foot, c'est spectaculaire, c'est magnifique, ça joue super bien au foot. Voilà, donc la plupart des joueurs français issus des centres de formation, tout ça, ils préconisent l'Allemagne, des destinations comme ça. Et Dybala, voilà, Dybala, franchement, ce serait un bon choix même pour lui. Parce que quand tu vois Payet, etc., bon, Payet, bon, c'est pas un exemple, puisque bon, c'est un homme qui a un super talent, qui a un talent inné, c'est un joueur magnifique, mais qui joue sur ses acquis, comme Ben Arfa, c'était des phénomènes. Bon, Ben Arfa, c'est encore pire, pour moi, c'est le plus grand joueur, le plus technique, plus que Benzema, tout ce que tu veux, la génération à Menez, Benzema, etc., là, c'était Ben Arfa le meilleur, c'est Ben Arfa, c'est un phénomène, mais il a pas forcé, il joue sur ses acquis. Voilà, bah, le mec, il roule en Ferrari, en Lamborghini, il a des millions, des centaines de millions d'euros, des cinquantaines de millions d'euros. Et qu'est-ce qu'il s'en fout, en fait, après? Voilà, il y en a qui ont une réussite spéculative, une réussite, comment dire, financière. Après, ils forcent pas. Et après, tu as les champions, tu as les Cristiano Ronaldo, tu as les Zinedine Zidane, tu vois ce que je veux dire? Tu as les Benzema qui s'est inspiré de Cristiano Ronaldo. Benzema, à son âge, incroyable, les entraînements qu'il fait, tu le vois à longueur de journée en train de s'entraîner, il prend des coachs perso et tout, voilà, ça c'est un champion. Et voilà, c'est ça là qui fait la différence. Des fois, tu n'es pas le meilleur, mais bon, malgré que Benzema, quand même, laisse tomber, c'est un phénomène. Mais laisse tomber, quel joueur ce Benzema, dommage qu'il est lyonnais, franchement. C'est son seul défaut, c'est ça. Non, je rigole. Mais tu vois ce que je veux dire, non, dommage qu'il n'est pas marseillais, franchement, Benzema, super. Mais voilà quoi, je voulais dire au niveau de Igor Tudor, en fait. Ouais, c'est lui qui est en contact, comme sous ses ordres avec Andrea Pirlo. C'était l'assistant d'Andrea Pirlo il y a 2 ans à la Juventus de Turin. Et bon, en fait, avant d'aller à Las Véron, tout ça, etc., il a les contacts de Paulo Dybala, donc il s'entend très bien avec lui. Et en fait, c'est lui qui pousserait sur Longoria, en fait, pour faire venir Dybala. Mais bon, voilà, mais putain, mais si Dybala il pourrait venir à l'Olympique de Marseille, sérieux, il ne va pas à la Roma, un truc comme ça, sérieux, même si la Roma c'est un bon club. Mais franchement, la vérité en ce moment, il vaut mieux aller à l'Olympique de Marseille qu'aller à la Roma, les amis, c'est un truc de fada. Bon, bref, voilà. Enfin, de toute façon, les Argentins, les Sénégalais, tout ça, ils réussissent trop bien à l'OM, mais les Belges aussi. Voilà, pour moi, en général, c'est ce type de joueurs, bon, à part les Argentins, les faux Argentins, comme Krupo Visa et tout, là, qu'on a passé et à l'ancienne et tout, bah, mais c'était des bidons. Mais je veux dire, tu vois, en général, un bon joueur argentin, il fait l'affaire à l'Olympique de Marseille, euh, il va réussir. Et voilà, quoi. À part Bernardi, qui a réussi à Monaco, bon, c'était un défenseur, mais bon, attention, à ce temps-là, c'était un calvaire. Dans les années 2000, l'Olympique de Marseille, on a vécu un calvaire, on était malades, nous, les supporters, tellement qu'on a souffert. Et oui, il y a eu tellement de trucs, de problèmes dans ce club. En fait, après les investissements de Dreyfus faits en 98-99 sur Courbis et tout, etc., en fait, quand il a pris Pires, Ravanelli, Dugarry, Laurent Blanc, etc., tu vois qu'on avait une équipe magnifique. On avait une superbe équipe. Mais bon, après, il y a eu des problèmes, bon, avec le milieu, etc., comment dire, des transactions, des commissions, quand il était détourné, etc. Après, Robert Louis Dreyfus, il a vu ça, il a plus voulu investir. Donc, on a passé jusqu'en 2004 à l'épopée Drogba, Kamel Meriem, où on a fait une finale de Ligue Europa. À l'époque, c'est la Coupe de l'UEFA, je crois. Et bien, on a vécu un cauchemar. Un cauchemar avec la Belle Braga, Javier Clemente, Casoni Galtier, le duo. On a fini presque 16e, 15e, on était 17e. On a failli redescendre en Ligue 2. Donc, c'est incroyable tout ce qu'on a vécu. Bon, je reviens sur Dybala. En fait, Igor Tudor, comme il a eu un peu sous ses ordres à la Juventus, il fait pression pour faire venir Dybala à l'Olympique de Marseille. Putain, ça serait un coup de maître. J'y crois en moitié, mais franchement, Dybala, sérieux, viens. Qu'est-ce que tu vas aller dans un club de sous si c'est pour finir, ben, je veux pas critiquer, même si on a des relations très bien positives avec les supporters de la Sampdoria et tout, mais
Entre parenthèses, il y avait un joueur qui jouait à Gaston Ramirez. C'est un Uruguayen, je crois. C'est un super joueur, c'est un phénomène. Mais les gens, ils savent pas recruter. Regarde pas le football. Gaston Ramirez, l'année dernière, il était à la Sampdoria, je crois. Là, je sais plus où il est. Mais c'est un magnifique joueur. Quel phénomène, ce joueur. Enfin, voilà. Mais Djibala, putain, viens loin, sérieux. Allez les gars, je vous fais la bise, abonnez-vous, merci à tous ceux qui s'abonnent, à ceux qui donnent la force, qui donnent le poulpe, qui donnent le poumon, qui donne la force, le pouvoir. Non, le pouvoir, c'est pas nous qu'on l'a, mais tu as compris ce que je veux dire. Restons humbles dans l'humilité. Voilà, merci à tous ceux qui suivent la chaîne, le contact. Et oui, on garde le contact, les amis. On vous embrasse. Merci beaucoup. Merci à l'Africa United, à tout le monde. Merci à la France. Merci les Français qui sont de plus en plus nombreux. Monsieur, non, je suis en français parce qu'il y en a qui croyaient qu'il n'est pas français. Non, oui, je suis français. Mais voilà. Ben, je vous embrasse, les amis. Merci à l'Algérie. Et oui, 1, 2, 3. Et vive l'Algérie. 1, 2, 3. Et vive l'Algérie. Allez, ciao, les gars. Bisous.